Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, ici on parle couture, on parle Burda et ici c'est la vidéo de la revue de presse du magazine Burda juillet 2022. Alors si vous ne connaissez ni Burda ou que vous connaissez et que vous hésitez à l'acheter, que vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans, c'est cette vidéo qui va sûrement vous intéresser. Allez, c'est parti. Voilà comment se présente le magazine. C'est du coup le Burda juillet 2022. C'est le Burda Style. Vous avez aussi en version Burda Easy. Burda Curvy, c'est pour les tailles du 44 au 52. Vous avez aussi les Burda Kids et les Burda Bébé, je crois. Et après, vous avez aussi les Burda accessoires. Ici, du coup, c'est le Burda Style. Moi, j'y suis abonnée. J'en ai une sacrée collection. Vous avez ici les rubriques que vous pouvez avoir pour les réseaux sociaux. Donc le nouveau cahier d'explication amélioré, ça c'est pour tout ce qui est la partie montage. Je vous montrerai par la suite, c'est nouveau depuis 3-4 mois. Donc ici, nous avons le détail de ce que nous allons avoir. Donc 2 workshops, une veste élégante et une tunique fluide. Donc ça va être Burda qui va vous expliquer avec des schémas comment monter le modèle. Donc si vous n'êtes pas habitué aux explications Burda qui sont un petit peu indescriptibles pour les débutants, là du coup vous avez 2 modèles qui sont expliqués pas à pas. Donc c'est peut-être une manière simple de se lancer. Modèle rétro, la robe de 61, virevoltante et pleine d'allant. J'imagine que c'est cette robe-ci, ou si c'est pas cette robe-ci, en tout cas, elle est quand même très jolie. Et elle fait, je trouve, assez rétro. Bonus, une robe accompagnée d'un tuto vidéo. Donc là, du coup, c'est encore mieux que le workshop. Du coup, ça vous fait 3 modèles qui sont entièrement expliqués. Curvy, donc ça, c'est pour les tailles du 44 au 52. Des pièces de soirée. Alors moi, c'est pas ma taille parce que chez Burda, je fais du 38, mais il y a quand même des modèles sympas comme tout. À chaque fois, il y a toujours des modèles toujours sympas. Le magazine est vendu à 7,50 €. Vous en avez un tous les mois. Ici, vous avez le prix pour les autres pays alentours. Et pour les dom-toms, je suppose. Et ensuite, destination vacances, de l'esprit marin à l'ambiance ethnique et colorée, des projets couture prometteurs. Alors moi, l'esprit marin, j'adore tout ce qui est... Alors déjà, ma couleur préférée, c'est le bleu marine. Et l'esprit marin, pour moi, c'est le bleu marine marié avec le blanc, donc c'est l'une des meilleures associations. Et c'est souvent avec des lignes, ou alors les vestes marines, les grands cabans et tout, enfin... Ça, j'ai hâte. Et l'ambiance ethnique... Je sais pas trop au niveau des coupes, pour moi c'est plus une texture ou un tissu ethnique. Je sais pas si je pourrais vraiment vous décrire des pièces phares de ce type-ci. Donc allez, c'est parti, on va se lancer. Là, vous avez du blabla. Alors, moi, ça m'intéresse pas. Je vais pas être là pour faire le détail du blabla parce que sinon, cette vidéo va être interminable. Vous avez ici le sommaire. Ici, vous avez souvent, il parle des tendances, des podiums et tout ça. Alors, ici, pour commencer, donc le modèle en workshop. Super. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur la couverture. Si vous voulez réaliser cette veste-là, vous allez avoir tous les détails. Hop. Alors, donc, veste 117, du 34 au 44. C'est une difficulté 3 sur 4. Je suppose que c'est parce qu'elle doit être doublée. Et puis en plus, vous avez les poches. Donc, c'est une veste qui se ferme par 3 crochets à l'avant. Vous avez des découpes princesse et une pince. Taille. Vous avez 2 poches plaquées et vous avez des manches, en fait, tailleur. Et vous avez, alors vous n'avez pas de colle, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu plus facile pour cette veste-là. Vous n'avez pas de colle à monter. Et ni non plus de poignée, ni de fente, ni quoi que ce soit. Le dos, c'est pareil, c'est un dos tout simple avec une couture au milieu dos et des découpes princesse. Donc ça, c'est un très joli modèle. Ici, la petite veste type un peu Chanel. Et c'est vrai que la matière fait que ça s'y prête totalement. Ça, je trouve que c'est un modèle intemporel. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ici, tunique 114 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors là, c'est dommage parce que du coup, avec les motifs, souvent, on voit pas grand-chose. Alors, donc c'est une tunique assez ample. Vous avez une patte devant avec un col officier. Je suppose que la patte doit se... Je sais pas si ça se ferme sûrement par des crochets. Vous avez des manches longues avec des nœuds au bout des poignets. Vous avez un empiècement dos avec un petit pli au milieu. Et vous avez 2 fentes de chaque côté.
Voilà, donc ça, c'est le modèle, pareil, je pense, assez facile et assez utilisable pour tous les jours, même ça dans une matière un peu plus habillée. Bon, ça, c'est toujours le modèle, je trouve, assez simple et qui passe partout. En plus, avec le petit détail des nœuds, moi, je trouve ça mignon comme tout. Ensuite, ici, alors, modèle Easy. Donc, le modèle Easy, si vous êtes débutant chez Burda ou si vous êtes débutant en couture, je vous conseille de regarder sur les modèles Easy. Comme le nom est indiqué, c'est des modèles qui sont plus faciles. Donc, ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier assez rapidement. Donc, robe bustier 101B. Donc voilà à quoi ressemble la robe. C'est une robe longue avec une fente sur le côté. Vous avez un élastique à la taille et un élastique du coup au-dessus de la poitrine et vous avez 2 pinces poitrine. Donc ça c'est pareil, c'est le modèle tout bête d'été qu'on adore faire pour rester à la cool sans trop être compliqué à coudre. Ça c'est pareil, c'est facile et rapide, nickel. Ici vous avez cette grande robe tunique, je sais pas comment ils appellent ça. Cafetan. Alors regardez, c'est vraiment joli ce détail de... J'aurais presque envie de dire que c'est du point de chausson. Ah mais voilà, point de feston, j'allais dire, j'y connais pas grand chose. Alors donc c'est une robe longue, vous avez 2 fentes latérales, vous avez des poches. Et vous avez, alors vous avez du coup, ce qui est pas mal sur ce modèle-là, je pense qu'il doit être aussi facile parce que vous avez juste un devant et un dos. Les manches sont à même, et vous avez le dos qui revient un peu sur le devant. Vous avez une petite encolure en pointe. Et c'est tout simple comme modèle, c'est tout bête. Après, l'originalité aussi, c'est le petit point. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sinon, ça a l'air vachement agréable. Et ça, pareil pour l'été. Je pense que c'est simple, rapide, et ça doit être super confortable. Ensuite, modèle suivant, la jupe crayon 105, du 36 au 44, difficulté 2/4. C'est une, du coup, alors vous avez une jupe crayon avec des pinces sur le devant et des pinces sur le dos. Vous avez une fermeture sur le côté et vous avez du coup 2 pans qui viennent se draper, enfin qui sont drapés sur les côtés et qui viennent se fermer en nœud. Alors, j'aime bien l'idée. Mais je trouve que le nœud sur le devant, c'est pas le plus joli. Je trouve que ça aurait été sur le côté, ça aurait largement été mieux. Et là, je trouve que c'est pas... Je veux pas dire que ça gâche, mais moi, je suis pas totalement fan. Ou alors, il aurait fallu peut-être qu'il soit plus serré et moins large, les pans. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi. Mais moi, je suis pas trop emballée. Alors, ensuite, modèle suivant. Ah, robe à paillettes 107, difficulté 3/4, du 36 au 44. Alors, vous avez cette robe avec 2 devants, avec des pinces poitrine qui se superposent. Vous avez une fermeture sur le côté. Vous avez une jupe en 2 parties qui est évasée. Et vous avez du coup vous avez du coup le haut des encolures froncées, dos et devant. Et vous avez une petite bretelle qui vient par-dessus. Voilà, hop, pour faire l'autre côté. Alors là, c'est vrai que le modèle est tout bête, il est joli. C'est vrai que c'est pareil, les modèles tout simples pour l'été, moi je pense pas trop être compliqué. Et là, dans ce modèle-là, enfin dans ce tissu-là, c'est vraiment... ça relève le tout, quoi. C'est vraiment joli. Et là, pour le coup, en fait, c'est une petite robe toute simple, dans un super tissu, et ça vous fait une robe de soirée, quoi. C'est vraiment très joli. Ça, c'est pareil, le modèle tout bête. Alors, 3/4, ça n'a pas l'air si compliqué que ça pour moi. Alors, peut-être que c'est doublé. Vous me direz, c'est peut-être pour ça. Et je pense que dans ce tissu-là, j'espère pour elle que le corsage est au moins doublé, parce que ça doit être super pas agréable. Mais ouais, ça, bon modèle, pareil pour l'été, facile et rapide, ça marche toujours bien. Ça aussi, c'est bien. Ici, alors, top 108B du 36 au 44. Alors, c'est un petit caraco avec un petit col bénitier. Vous avez des petites fentes sur les côtés et vous avez en fait 2 petites bretelles qui viennent faire le long des emmanchures et qui viennent mince, comment on dit, qui viennent surpiquer sur le dos. Voilà, donc ça fait des toutes petites bretelles fines, un peu comme des bretelles spaghetti, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, donc ça c'est pareil. Alors, vous connaissez peut-être mon amour pour l'école bateau. Et puis ça, du coup, c'est le modèle pour pareil. C'est facile, rapide, et en plus, ça se prête à tout. Vous voyez, c'est dans une jolie matière, c'est dans de la soie, ça fait tout de suite très habillé. Ouais. Ça, pareil, je suis encore, ouais, contente. Un joli petit modèle tout bête. Alors ici, donc, chic et contracté, du blabla.
Hop. Ici, ah bah du coup, vous avez le détail, l'explication pour le petit point de feston. Hop. Ici, alors, on est dans le style marin. Bienvenue au bleu marine et blanc. Vous avez cette robe 103 du 36 au 44 qui est du coup facile. Vous avez, vous avez le devant qui est en 2 parties. Le dos en une seule. Vous avez du coup des manches froncées sur le milieu de la manche et sur les têtes de manche. Vous avez des smokes sur la taille et après une petite jupe évasée. Donc c'est vrai que là pour le coup c'est une robe toute bête qui doit être facile, agréable. Ouais, là pour le coup c'est pareil, encore un modèle intéressant. Ensuite, alors le pantalon est ici. Alors disponible du 72 au 88. Chez Burda, vous avez des tailles qui vont aller du 36 au 44 ou du 34 au 42. Sauf que du coup, vous avez une stature chez Burda qui est de 1m68. Vous avez aussi les tailles longues, du coup du 72 au 88. C'est si vous avez une stature chez Burda qui correspond à 1m76. Et vous avez après les tailles courtes, qui sont du 17 au 21, je crois de mémoire, qui sont pour les statures d'1m60. Donc comme ça, si vous êtes petite ou grande, par rapport à la stature d'1m68, vous avez des modèles qui sont déjà plus ou moins réadaptés et réallongés en fonction. Donc ici, vous avez ce pantalon que l'on trouve ici, donc du 78 au 88, vous avez 3 points sur 4 en difficulté. Alors c'est un pantalon avec vous avez les devants de manche avec des plis, vous avez du coup un devant de manche qui vient passer par-dessus l'autre, vous avez des poches italiennes, l'arrière vous avez des pinces, vous devez sûrement avoir une fermeture, je pense que la fermeture en fait doit être là-dessous, je pense qu'il doit y avoir un bouton pression ou un crochet, que la fermeture doit être là-dessous, c'est pour ça qu'il y a une difficulté de 3 sur 4. Et vous avez du coup ici la petite ceinture en cordelette. Voilà. Alors, ce que j'en pense, j'aime bien le principe du pantalon du devant qui se croise, avec la corde dans les passants aussi. Mais par contre, moi les pantalons, les pantacourts comme ça, je trouve que c'est pas toujours joli en fait. Je trouve que ça met rarement en valeur. Ouais. Moi je trouve que ça met rarement en valeur et si vous voulez, moi, je suis grande, ou en tout cas, j'ai les jambes longues, et mes pantalons sont tous trop courts. Et souvent, quand je m'assois et que je me remets debout, souvent, vous voyez, plutôt que mon pantalon, plutôt que d'arriver à la cheville, souvent, il va m'arriver, pas presque mi-mollet, mais il va remonter dans 5-6 cm. Et à chaque fois, pour moi, le pantacourt, pour moi, c'est le pantalon trop court qu'il faut tout le temps redescendre. Et ouais, moi, le pantacourt, moi, ça me plaît pas trop. Donc bon, peut-être que vous, ça vous plaît, mais moi, le pantacourt, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, ici, vous avez donc, hop, modèle en workshop, vous avez les explications dans le magazine. Vous avez du coup cette tunique 116 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est pareil que la robe caftan. Vous avez du coup, alors là, du coup, vous avez 2 pièces pour le dos et 1 pièce pour le devant. Les manches sont à même, vous devez avoir un petit bracelet de manche, là où je pense que c'est l'ourlet. Et vous avez du coup cette fente en V avec ce détail ici de galons qui viennent hop, faire tout le charme. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est ample, léger, c'est joli, ça j'aime bien. Vous avez ici la jupe de tout à l'heure en version rallongée. La jupe midi 104 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors là j'aime toujours pas avec le nœud devant. Et en plus, alors les deux fentes, alors j'aime bien les fentes, la fente sur le côté. Je vois bien le côté pratique. Même si je trouve que ça peut vite tomber dans la vulgarité si ça monte trop haut. Mais là, les deux fentes de chaque côté, je trouve... Ouais, là, pour le coup, je trouve pas ça joli. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Ici, de toute façon, cette vidéo n'est que jugée sur mon avis personnel. Ici, vous avez cette jolie robe. Ah ouais, ça fait un peu la robe Bibi Doll ou je sais pas, Brigitte Bardot, avec vous avez les découpes ici et puis l'empiècement qui fait l'arrondi boutonné sur le devant. Vous avez le tuto en vidéo, donc si vous aimez cette robe et que vous avez le tissu, vous avez la vidéo et vous n'avez plus qu'à vous lancer.
Robe à bretelles 102, du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, hop, vous avez... Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Vous avez une robe avec une découpe à la taille. Vous avez du coup le haut du bustier qui est séparé en 3 parties avec des surpiqûres. Vous avez une partie supérieure qui vient du coup faire cet arrondi. Vous avez des bretelles qui viennent se remettre dans le dos. Vous avez des petites fronces en dessous, des empiècements qui forment un peu une espèce de pointe. Vous avez une fermeture par part de boutonnage sur le devant. Vous avez des petites poches et sur l'arrière, vous avez pareil l'arrière en 3 parties. Des petites fronces au niveau de la découpe du milieu et voilà quoi. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je sais pas s'ils ont fait ça dans quoi, du jean là, du chambray. Et bah c'est vraiment joli hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors ici, vous avez ce modèle-ci, top 119A, du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors là, c'est pareil, ça c'est le truc tout bête. Et ça j'aime bien. Donc vous avez un devant et un dos. Vous avez le dos en fait qui vient déborder un peu sur le devant et qui vient se piquer juste au niveau des épaules. Vous avez les manches à même et vous avez juste une petite encolure à rajouter en V. Et du coup, ça vous fait des manches tombantes et ça vous libère en fait totalement les bras et du coup, ça fait cet aspect un peu drapé. Moi, je trouve ça super joli. Super, super joli. Là, pour le coup, c'est pareil, c'est tout bête. Je pense que ça doit être super agréable à porter et on doit être bien à l'aise dedans. Ici, vous avez la jupe, la robe bustier de tout à l'heure. Donc, c'est la même, peut-être en version allongée. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Là, vous avez la A, donc l'autre, c'était devait être la B. Il devait y avoir une différence. Bon, on verra bien ça sur le cahier technique. Donc, toujours pareil. Ça, j'aime toujours autant. Ça doit être bête comme chou à faire, simple, rapide. Ça doit pouvoir se porter pour plein d'occasions. Ça, pour le coup, même dans un tissu bien habillé, vous mettez ça une soirée avec une petite veste, je pense que ça peut être super bien. Ici, petit pull d'été. Alors, modèle Easy. Alors ça, bon, bah c'est un pull tout bête. Vous avez un dos, un devant. Vous avez du coup des manches. Hop. Vous avez des manches qui viennent se mettre de part et d'autre et une petite encolure en V arrondi. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un modèle assez classique intemporel. Ça, je pense qu'on peut faire ça voilà, pour l'hiver, pour l'été. Alors, c'est vrai que pour l'été, c'est bien parce que comme les manches sont amples, ça permet de bien aérer. Mais c'est vrai que si vous avez... vous pouvez aussi faire ça l'hiver avec un col roule en dessous. Je pense que ça peut être aussi bien. Modèle Easy, si par ailleurs, vous cherchez à vous faire la main avec des modèles plus simples. Donc ici, de la pub. Ici, alors, short 110B. Alors, voilà à quoi il ressemble. Hop. Alors, c'est un short avec une couture, avec une fermeture latérale. Vous avez 2 pinces sur le devant, une pince sur l'arrière, pardon, et une poche passe-poilée. Donc ça, pareil, modèle intemporel. Ça, je pense que c'est déclinable à l'infini. Voilà, si tu arrives à faire la mise au point. Et c'est pareil, tout bête. Et c'est joli comme tout. Ici, du blabla sur la crème solaire. N'oubliez pas de vous mettre de la crème solaire, c'est très important. Surtout si vous êtes blanc pâle comme moi et que vous prenez des coups de soleil à la moindre exposition. Alors, ici, vous avez une blouse en taille courte 17 à 21. Donc, c'est cette blouse-ci. Alors, vous avez... hop. Vous avez ce modèle-ci, c'est un, j'allais dire un devant comme un t-shirt, avec des poches poitrine et des poches taille, et à l'arrière vous avez une fermeture à glissière sur le dos visible. Voilà, alors autant c'est cintré sur le devant, et autant j'ai l'impression que là ça fait super large. Je sais pas trop quoi en penser, ouais, je suis pas trop fan, enfin là de dos ça fait super large, et ça j'aime un peu moins. Là, pour le coup, alors difficulté 2 sur 4. Je pense que c'est peut-être pour la fermeture, mais bon, en réalité, en plus c'est une fermeture visible, hein, donc on se prend quand même moins le chou que pour une fermeture invisible. Donc bon, je pense que c'est quand même un modèle assez rapide et facile.
pense que même si vous savez pas forcément bien coudre ou beaucoup coudre, ça c'est pas si compliqué. Alors, le top 108A de tout à l'heure, du coup, ici, j'ai l'impression que ça a été en version rallongée, mais c'est exactement le même. Donc, voilà, c'est ça. Il fait presque un peu tunique, même. Donc, bon, ça marche toujours aussi bien. Et moi, le col bateau, je suis toujours aussi fan. Et ça fait depuis que je suis gamine. Donc, ça, pour le coup, j'adore. Et là, vous avez un pantalon. Un pantalon avec des manches, des jambes de pantalon larges. Vous avez 2 pinces sur le devant et une pince sur le dos. Une petite fermeture sur le côté avec un bouton et une petite ceinture fine. Donc ça, c'est pareil. Alors moi, je suis pas très pantalon large. Mais j'avoue que pour l'été, ça doit être super agréable. Ça fait des jambes vachement larges et... Bon, même si moi, au quotidien, je porte que des trucs assez cintrés et serrés au niveau des jambes, mais je pense que ça, l'été, ça doit être super agréable. Et quand vous avez les jambes qui gonflent et la problème de circulation des jambes, je pense que les pantalons slim, il faut arrêter, surtout l'été, et que ça, il faut privilégier. En plus, c'est vraiment joli l'association des deux dans ce joli petit tissu. Là, pour le coup, c'est vraiment très joli. Ici, oh, ça c'est joli. Alors, vous avez la même robe que tout à l'heure, en fait, que vous y avez en tissu pailleté. Sauf que du coup, la jupe n'est plus... Alors, la jupe est évasée, mais du coup, elle est évasée différemment. Alors, je sais pas comment ça s'appelle quand c'est plus long sur les côtés que sur le devant. Mais du coup, c'est très joli. Et vous avez les bretelles, en fait, le milieu des bretelles qui viennent se fermer par un nœud. Donc, il y a toujours des petites ronces. Et vous avez du coup toujours le devant qui se croise par-dessus l'autre avec des pinces. Et le dos pareil. Donc là, difficulté 3 sur 4, du 36 au 44. Là, c'est vraiment joli. Ça, c'est vraiment très joli. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Ici, vous avez le même modèle que tout à l'heure en version B. Donc, je sais plus pourquoi c'est la version B, il est peut-être un peu plus court. Souvent, c'est une question de longueur. Donc ça, c'est pareil, je pense toujours la même chose. Et ça, ça, il était présenté. Alors, à la fin, vous avez en fait un récapitulatif à peu près de ce que vous allez avoir dans le magazine. Et ça, c'était présenté. Et ça, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, je pense que la couleur y est pour quelque chose. Mais là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, difficulté 2 sur 4. C'est la blouse 113 du 36 au 44. Alors, regardez-moi ça. Vous avez une blouse avec un élastique au niveau de la taille. Vous avez un volant sur l'encolure. Un volant qui vient du coup en dessous, je pense au niveau des épaules, qui vient du coup retomber au niveau de la poitrine. Et vous avez des manches un peu papillons. Et le dos, pareil. Vous avez le volant pour l'encolure, des volants qui retombent du coup dans le dos, là en cascade. Et une petite ouverture avec une petite goutte et un petit bouton. Non mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, c'est vraiment super joli. Alors ils ont fait ça dans une viscose, mais ça dans une espèce de mousseline et tout, même dans un tissu pour être bien habillé, vous faites le pantalon accordé ou ça vous sortez avec ça une belle paire de talons, mais j'adore quoi, c'est magnifique. Et puis jaune comme ça, c'est super. Franchement, alors là ce modèle-là, il est vraiment joli et c'est pareil. C'est pour le coup, tout à l'heure il y a quand même eu pas mal de modèles assez intemporels et je peux pas dire que c'est pas recherché, mais bon, c'est quand même des modèles assez classiques, intemporels, on se mouille pas trop, mais là, waouh, quoi. Moi, j'adore. C'est joli comme tout. Je sais pas si ça vous plaît, peut-être que vous allez vous dire que c'est horrible, mais moi j'adore. C'est vraiment joli. Et puis jaune comme ça, qu'est-ce que ça ressort bien. Alors, ici, Easy, donc c'est une robe caftan, une robe longue, vous avez des fentes sur le côté, et vous avez, hop... un devant, un dos, des manches, et vous avez cette espèce d'encolure, en fait, alors, cette espèce de parement d'encolure qui s'arrête pas jusqu'au bout, et qui vient, du coup, se croiser. Hop, vous voyez, c'est piqué jusqu'à là, et après, comme ça, vous pouvez faire un nœud avec les pans. Alors ça, bon, c'est pas mal. Alors ces modèles-là, je trouve que c'est bien, parce que c'est ample, mais je trouve que ça peut vite ressembler à rien, ou un peu à sac à patate. Donc je pense qu'il faudrait faire une ceinture pour... En plus là avec les rayures horizontales, bon. Je trouve que ça peut vite faire sac à patate des robes comme ça. Donc il faudrait une ceinture pour ceinturer tout ça. Et refermer une fente. Et là c'est pas mal quoi. C'est pareil. Ça c'est le modèle pour pas se prendre la tête. Au bord de la piscine, au soleil.
Que dire de plus? Tout ce qu'il n'y a pas en Normandie. Non, je rigole, c'est pas vrai. On a le soleil et quelques piscines. Mais nous, on a la mer au moins. Le modèle d'à côté, Masterpiece, vous avez... Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ça doit être la veste de tout à l'heure, qui se ferme avec 3 crochets sur le devant. Vous avez du coup une encolure dégagée, vous n'avez pas de col en fait. Et vous avez... Alors là, vous avez des manches avec un passepoil du coup en pointe. Là, c'est joli comme tout. Ce tissu est beau. Et là, vous avez une espèce de fente passepoilée, je pense. On voit là que vous avez une poche. Hop! Veste 118, du 34 au 44. Alors là, difficulté 4 sur 4. Si vous avez les compétences et le temps nécessaire, lancez-vous parce que là, c'est vraiment joli. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est une veste qui se ferme par 3 crochets. Vous avez la découpe princesse dos et devant et une pince. Là, vous avez du coup les poches et vous avez cet empiècement avec le passepoil là en pointe. Et c'est le détail tout bête, mais je trouve que, comme j'aime bien dire, souvent le diable se cache dans les détails. Et là, pour le coup, ça fait beaucoup. Très, très joli. Et ici, vous avez le short de tout à l'heure, 36 au 44. Donc c'est pareil, il n'a pas changé. Je pense que c'est peut-être une question de longueur. Le A, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit différent de tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, toujours. Modèle simple, bateau, basique, intemporel, pour l'été. Nickel, quoi. Du blabla. Hop. Ici, vous avez du blabla aussi. Le cahier technique qu'on va voir à la fin. Je trouve que pour l'instant, dans ce magazine, il y a quand même pas mal de modèles assez intemporels. Si vous voulez commencer à la couture, vous avez quand même pas mal de modèles pour l'été. Hop. Voilà. Alors, le temps d'une robe. Donc ça, c'est le modèle rétro. Alors, c'est vrai que j'ai jamais forcément pris le temps de lire tout ça. À chaque fois, souvent, ils reprennent soit un modèle rétro ou soit un modèle de couturier et ils parlent dessus. C'est vrai que moi, je lis pas en fait les magazines Burda. Je les regarde et je lis juste les explications. Mais c'est vrai que tout ce blabla là, je le lis pas. Donc hop, le modèle originel est du Burda 61. Ça fait 70 ans, un peu plus de 70 ans que Burda existe, si vous vous posez la question. Donc voilà à quoi ressemble le modèle. C'est vraiment trop joli dans ce tissu-là. C'est vraiment beau. Alors, la robe 122, du 34 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez une... Hop, fais la mise au point. Vous avez une robe avec des pinces taille. Vous avez 2 plis sur les emmanchures. Vous avez un décolleté assez... enfin, droit un peu concave, assez bas, j'ai l'impression quand même. Ouais, c'est pas trop mal. Et du coup, vous avez des bretelles qui viennent du coup sur les côtés et refaire tout le tour. Donc le dos, lui, est simple. Et après, vous avez une jupe qui est bardée de plis sur le devant et sur le dos. Vous avez un petit jupon par en dessous pour faire ce côté un peu gonflant et évasé. Vous avez des petits passants parce que vous avez une ceinture en plus. Donc c'est une ceinture avec un nœud sur le devant et qui doit se fermer par 2 crochets, je suppose, à l'arrière. Et là c'est pareil quoi, lancez-vous. Regardez-moi ça comme c'est joli. En plus, le tissu est magnifique. Alors, je trouve souvent que chez Burda, alors soit les tissus sont super beaux, et moi, ça me donne envie de tout coudre, même si le modèle est pas terrible, le tissu est tellement beau que je me dis, oh là là, ça va rendre la même chose, alors que bon, pas forcément. Alors, mais je trouve que Burda, souvent, ce que j'aime bien chez Burda, c'est que ça met quand même... Alors, j'ai pas forcément cousu... J'ai jamais cousu dans d'autres magazines et j'ai pas acheté d'autres magazines, mais je trouve que moi, les Burda, c'est des jolis magazines, quoi. Les photos sont belles, les tissus sont beaux, alors pas tous. Mais moi, je trouve que je prends toujours beaucoup de plaisir à les regarder. Et il y a du soin à apporter au modèle, à la... mince, toute la... Comment on appelle ça? Toute la mise en scène, quoi. Moi, j'aime bien Burda pour ça. Je trouve que c'est toujours des beaux magazines, même à feuilleter. Pas comme des magazines de mode, mais ouais, moi, j'aime toujours bien. Regardez-moi, quoi, ce tissu-là. Un peu jungle avec des fleurs roses et violettes, les feuilles qui sont jaunes et qui sont vertes. Et avec du coup les empiècements, enfin les bretelles et la ceinture en jaune pâle comme ça. Mais c'est vraiment beau. Hein. Alors ici, donc vous avez retour sur le défi
couture 2.0 et le salon mode et tissu en Alsace. Donc ça, vous avez dû avoir, oui c'est ça, des finalistes, je sais pas, un concours, ça j'ai pas suivi. Et là, du coup, vous avez l'interview de la gagnante. Alors, ici, c'est... alors, Burda, chaque fois, dans chaque magazine, fait des modèles du 44 au 52, les modèles taille plus, ou maintenant curvy, comme ils appellent ça. Et vous avez aussi des modèles pour les enfants. Donc ici, c'est les modèles du 104 au 128. Si vous êtes comme moi et que vous avez ni d'enfants ou que vous avez jamais cousu pour les enfants, si je vous dis du modèle 104 à 128, vous ne devez pas savoir à quoi ça correspond. Et ben moi, ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes burdas et j'ai regardé, j'ai classé du coup les correspondances pour les bébés et pour les enfants et j'ai classé tous les magazines que j'avais suivant les âges. Et vous avez ici en rose quand ça va de bébé jusqu'à enfant. Donc là, si je regarde 104 à 128, ça fait du coup du 4 ans au 8 ans. Voilà, si vous vous posez la question, du coup, c'est du 4 ans au 8 ans. Et là, comme ça, j'ai fait ça et vous avez déjà... là, vous avez tous mes burdas. Donc ça, vous voyez à quel point j'en ai quelques-uns. Hop. Et comme ça... J'ai fait ça aussi parce que comme j'ai pas mal de chutes que je voudrais coudre et que j'ai une petite fiole, c'est aussi pour répertorier tous les burdas dans lesquels j'avais des magazines, enfin j'avais des modèles. Parce que moi, si je veux lui faire, là elle est encore bébé, donc si je veux lui faire des modèles bébés, je sais dans ces magazines-là que j'ai quelque chose. Et après, une fois qu'elle sera enfant, si je veux quelque chose pour du 9 ans, j'aurai pareil le détail. Donc si vous avez, comme moi, beaucoup de magazines, je vous conseille de faire ça, parce que le jour que vous allez chercher un modèle et que vous allez vous taper tous vos magazines, ça va être interminable. Donc on repart là-dessus, vous avez cette jolie petite robe, ici, difficulté 2 sur 4. Alors c'est une robe avec un dos froncé, là-haut, ou élastiqué peut-être même, non je pense que c'est froncé. Vous avez un devant en fait qui vient par-dessus l'autre, et vous avez une petite ceinture sur les côtés pour fermer tout ça, et pour cintrer tout ça. Donc ça, c'est pareil, tout bête, modèle tout bête. Et je pense que comme ça, même si la robe est un peu trop grande, et ou que votre petite est un peu trop petite dedans, je pense qu'une fois que c'est bien cintré, enfin ça peut du coup permettre de cintrer avec la ceinture, et peut-être que si votre robe est un peu plus grande, elle pourra la porter un peu plus longtemps. Je suppose. Ici, vous avez du coup cette petite jupe. J'avais un doute si c'était un short. Donc c'est pareil, une petite jupe, vous avez une couture sur le dos. Je pense que c'est un panneau en fait en un seul morceau. On vient juste fermer sur le dos et vous faites, vous avez du coup un élastique ici au milieu. Et basta, difficulté 2 sur 4. Ça c'est pareil, c'est le chat qui vient de passer, cette ombre. Ça c'est pareil, c'est le modèle tout bête, intemporel, facile et rapide à coudre, pareil, sans privation. Hop, vous l'avez aussi ici. Alors, ensuite de ce côté-là, vous avez du coup ce petit t-shirt. Et vous devez avoir le short accordé. Voilà, modèle Easy. Donc vous avez le t-shirt 130, du 104 au 128, toujours pareil, ça va correspondre du 4 ans au 8 ans. Donc vous avez ce petit modèle avec des manches. Vous avez un bord-côte sur l'encolure et sur les poignets. Enfin, en poignée, oui, en piècement de manche. Et vous avez du coup un petit trou pour insérer un petit cordon. Voilà. Et le short qui est ici, c'est un short pareil avec un bord-côte. Vous avez le petit cordon qui ressort de la même manière. Et vous avez deux petites fentes de chaque côté. Donc ça, pareil, difficulté 1 sur 4, foncez si vous voulez commencer à vous y mettre. Et voilà, ça en plus, c'est les modèles pour tout l'été, tranquille, ou même en pyjama, ce petit short-là, ou même ce t-shirt-là, en pyjama, je pense que ça le fait, quoi. Et ici, vous avez, alors pareil que le t-shirt, mais en version longue et sans le cordon, qui donne cette petite robe. Voilà, donc ça marche toujours aussi bien. Et ça pareil, l'hiver vous faites ça, vous lui mettez un petit col roulé en dessous et des petits collants et je pense que ça marche bien. Ici c'est à voir, alors à chaque fois Burda vous avez des expositions,
parle souvent du Palais Galliera à Paris qui fait souvent des expositions. Donc là, vous avez la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais. Hop. Alors là, on passe dans les tailles curvy, donc du 44 au 52. Vous avez ce top 125B 2/4. Alors regardez, hop, je vais peut-être vous le montrer un peu plus l'avant. Alors bon, il est noir avec la lumière, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Alors là, du coup, vous avez ce petit top croisé avec deux petites pinces poitrine. Vous avez une petite ceinture et là, vous avez le bas du... ouais, l'empiècement, le bas qui est froncé. Sur le devant et le dos, vous avez des petites manches papillons et sur le dos, en fait, vous avez pareil le dos qui se croise comme le devant et vous avez un petit insert de dentelle avec un petit nœud. C'est ah bah attendez, hop, vous l'avez ici. Et puis ah, et du coup, la manche est fendue. Ça, regardez-moi ça quoi, comme c'est joli là. C'est tout délicat avec la petite dentelle, le petit nœud. Ça c'est pareil. Alors il y a la dentelle en plus ici, mais du coup là, elle est pas notée. Mais ça, c'est pareil quoi. Si c'est tout bête. Ça marche toujours bien, je trouve, les modèles où c'est croisé sur la poitrine, je trouve que ça marche toujours bien. Et là, c'est tout bête avec la dentelle, c'est... Lancez-vous, quoi. Ça, c'est les modèles jolis comme tout. Lancez-vous, lancez-vous. Alors, ici, vous avez une veste. Alors, veste 128. Voilà, on va mieux y voir. Veste 128, vous avez une veste, du coup, alors, il n'y a pas de col. Ça fait une encolure ronde, assez montante, j'ai l'impression. Vous avez 3 boutons. Vous avez des découpes princesse avec une pince poitrine dedans. Vous avez 2 petites poches plaquées avec un bouton comme la première veste du magazine. Et vous avez des manches longues avec un petit bracelet de manche froncé, quoi, un petit volant. Alors ici, c'est dommage parce que la matière est un peu épaisse et je pense qu'on ne voit pas trop. Mais ça, dans une matière, c'est quoi ça? C'est de la soie lavée, je pense, ou est-ce que c'est marqué? Soie sauvage, ouais. Mais ça, je pense que dans ou même vous faites juste ça dans une matière un peu rigide et juste ces 2 petites parties-là dans une mousseline ou dans un crêpe, dans quelque chose de léger. Ou même vous mettez un galon de dentelle ou un galon de broderie, nickel quoi. Ça, je pense que ça le fait. Et ici, pantalon 124B du 44 au 52. Là, vous avez difficulté 2/4 et la veste d'avant, c'était 3/4. Vous avez ce pantalon ici, donc vous avez un pantalon avec des poches cargo avec un rabat sur les cuisses. Vous avez un élastique sur les chevilles et sur le tour de taille. Et vous avez des poches italiennes. Voilà. Alors moi, je suis pas du tout... moi, les poches comme ça sur le côté des cuisses... alors j'aime bien l'effet un peu... mince, comment qu'on disait ça dans les années 2000, un peu treillis, baggy, je sais pas. Mais là, comme ça, je suis pas du tout poche sur les côtés. Et là, en plus, avec les élastiques sur les jambes et sur le devant, je trouve que ça fait encore plus, ouais, je sais pas, ça fait encore plus gonflant. Et alors, les modèles élastiqués comme ça, je trouve que ça peut vite faire, pas pyjama, mais... vous voyez, un peu, à partir d'un certain âge, non, c'est méchant ce que j'allais dire, mais à partir d'un certain âge, je pense qu'on se redirige comme quand on est enfant avec des pantalons avec des élastiques sur la taille et sur les chevilles. C'est largement plus confortable, hein, je pense, je suis bien d'accord avec vous. Mais oui, je trouve que ça peut vite faire un peu vieillot. Et bon, et là avec les poches, du coup, non, mais ouais, non, je suis pas trop fan. Alors après, si vous aimez, allez-y, hein. Moi, je m'en fiche. C'est pour vous. Alors, ici, regardez-moi ça comme c'est joli. Vous avez la robe chemisier 123, difficulté 3/4. Alors, vous avez une robe avec un col tailleur. Vous avez des pinces poitrine avec 2 petites poches plaquées par-dessus avec un rabat. Vous avez 2 poches avec je pense que c'est des poches passepoilées. Vous avez des petits passants et vous avez surtout cette patte de boutonnière cachée. Vous avez les manches qui sont à même du dos et du devant, en fait, vous n'avez pas de couture, et vous avez un petit... je sais jamais comment ça s'appelle ça. La petite lanière, en fait, avec un bouton pour raccourcir les manches. Vous avez cette forme un peu liquette longue, arrondie, et vous avez la ceinture pour finir le tout. Ça, hop, c'est joli, joli, joli comme tout. Ça, lancez-vous, quoi.
Vous avez à côté la robe. Robe tunique 126. Alors, vous avez une robe du coup qui est avec une encolure en V. Enfin, du coup, vous avez un empiècement qui fait du coup une encolure en V. Vous avez les manches à même et vous avez des petits empiècements. Sous la poitrine, c'est élastiqué et vous avez en plus des plis. Donc, ça va créer un joli volume au niveau de la poitrine. Et au dos, c'est pareil. Vous avez des petits plis au niveau de la taille. Et ça, c'est pareil, c'est toujours les modèles qui vont bien. Alors, la découpe, je suis pas tellement fan. En plus, avec le contrastant, là, je trouve pas ça très joli. Mais par contre, l'effet que ça... Ouais, que ça ajoute du coup du volume au niveau de la poitrine. Et du coup, sûrement, si vous avez un peu de ventre, ça va du coup rajouter discrètement du volume et peut-être cacher un peu le ventre. Et ça, ça c'est joli, quoi. C'est joli comme tout aussi. Hop, ici, blouse 127, difficulté 2/4. Alors, vous avez... une blouse avec des pinces poitrine, vous avez un devant, un dos, et vous avez du coup des petites manches qui vont venir se monter basse avec une fente sur le dessus et le bas qui vient venir se nouer. Donc ça, modèle tout bête, et pareil, ça je pense que c'est décliné à l'infini. Voilà, ça, modèle tout bête, et allez-y. Zoom minutieux, alors ça fait partie des nouvelles choses chez Burda. Vous avez les détails, je pense. Bon, voilà. Ici, vous avez le détail de la tunique, avec pareil le dessin technique, le modèle, les différentes tailles, ce qu'il vous faut, les morceaux, le plan de coupe, et ici, vous avez tout le détail de comment s'y prendre et des étapes, avec à chaque fois l'endroit, l'envers, quand c'est entoilé ou pas. Voilà. Et le modèle d'après, c'est cette jolie petite veste, pareil que tout à l'heure. Vous avez tout le détail des morceaux, le plan de coupe, et tout est expliqué ici. Vous voyez, si vous voulez vous lancer, c'est par là que ça se passe. Hop, là vous avez l'abonnement. Donc Burda Style, c'est celui qui paraît tous les mois. Donc de la taille que vous venez de voir, et les Burda Style Curvy. Donc là c'est que pour la taille 44 à 52 je pense. Hop, là vous avez le coupon pour envoyer tout ça. Alors sachez que moi je suis abonnée à Burda depuis 2 ans et demi je pense. Voilà, ici vous avez de quoi faire ces petits accessoires. Si vous avez des enfants, c'est peut-être le moment. Et là vous avez l'aperçu pour le mois prochain. Donc, Paisley, l'imprimé star des 70s est de retour, cette fois-ci de façon très élégante sur de la soie ici. Alors, je sais pas ce que c'est Paisley, moi ça me fait penser un peu au motif cachemire. C'est vraiment joli en tout cas. Donc, à voir, j'ai hâte. Si c'est des modèles tendance, enfin si celui-là est tendance, ça vaudrait peut-être le coup de l'acheter parce que c'est vrai que c'est joli ces motifs-là. Un peu arabesque, ouais, vraiment cachemire quoi, j'ai bien l'impression. Passion de trench coat à découvrir dans notre nouvelle rubrique mode. Cette coupe absolument géniale, mais aussi son histoire. Donc là, si vous voulez un peu faire l'histoire de la mode, vous allez avoir ceci. Et alors le trench coat, c'est peut-être pas trop la saison pour porter ça, mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Et de toute façon, moi je trouve que le trench en général, c'est toujours une valeur sûre, c'est toujours beau, et c'est un incontournable, et lancez-vous. Alors en beige, très joli, mais... je pense qu'un trench dans une couleur un peu aubergine comme ça, là, ou dans un rouge franc, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Sportive, blouson, pantalon et t-shirt dans un look sport dans les tailles 44 à 52. Donc là, écoutez, si vous voulez faire votre jogging et le coudre, c'est peut-être le moment. Donc là, vous avez cette veste à capuche zippée. Donc, à voir. Hop, ça c'est quoi ça ? Ça, c'est de la pub. À poids et à point, que ce soit en imprimé, en paillettes ou en perles, les cercles et points sont les nouveaux classiques de la mode. Alors ça, c'est pareil, c'est les tissus que j'aime bien, tout ce qui est à poids, à point, à carreaux, les Vichy, tout ça, j'aime bien. Donc, c'est vrai que c'est un modèle intemporel, quoi. Les poids, les cercles, ça marche toujours, et ça revient... dire les tissus à poids comme ça revient très souvent à la mode, hein. Ça n'a pas besoin de mettre 15 ans avant de revenir. Donc ça c'est pareil, hein. Faut y aller.
Et de la douceur, un rose poudré mêlé à du gris et un vert discret apporte de la fraîcheur à sa garde-robe. Là, vous avez ce très joli perfecto qui fait un peu, je sais pas, dans du daim, je pense, dans de la suédine. Donc moi, c'est pareil. Autant le trench, c'est super joli, autant le perfecto pour l'automne. J'en ai un en cuir bordeaux et magnifique, quoi. Magnifique. Je l'ai depuis des années. J'avais acheté ça chez 1, 2, 3, je crois. Enfin, mon ex me l'avait offert et magnifique, quoi. Le perfecto, c'est la pièce, pareil comme le trench. Vous n'avez pas besoin, même mal habillé, vous portez ça et je trouve que ça fait tout de suite habillé, quoi. Alors ici, vous avez, j'ai vu qu'ils avaient lancé ça. Et vous avez en fait sur tous les modèles, vous avez une vidéo. Donc si vous voulez vous mettre à coudre, vous avez les burdas Easy, vous avez les modèles Easy des burdas style et vous avez du coup ce magazine-ci. Ici, vous avez la 4e de couverture, donc Best of classique d'été, actuellement en vente. Donc 16 modèles de saison. Ça, si vous voulez commencer aussi par peut-être des magazines avec moins de modèles, hop, vous voyez. Cette jupe-ci, je l'ai cousue en viscose blanche avec des bandes bleu marine si vous me suivez, que vous vous en souvenez. Donc voilà. Maintenant, on va passer au magazine technique. Maintenant, on passe au magazine technique. Vous avez toujours une première feuille qui va vous expliquer un peu tout le lexique de Burda et tout ça. Ici, vous avez le récapitulatif de tous les modèles avec les difficultés. Donc, je vous parlais tout à l'heure, en fait, quand c'est 2 sur 3, 4 sur 4, tout ça. Donc, vous avez les hauts dans les différentes tailles. Vous voyez, celle-ci avec le cours illustré, donc c'est celui qu'on a à la fin. Donc, voilà, vous avez tout le détail. Le modèle rétro avec la ceinture ailleurs, du coup, mais c'est vrai que vous pouvez faire la ceinture pour... je pense que n'importe quelle robe, une ceinture comme ça peut aller sur beaucoup de robes. Ici, vous avez du coup le détail des robes. Ici, jupe, pantalon, veste. Les modèles curvy. Et les modèles pour les enfants qui vont du 4 ans au 8 ans. Alors, voilà comment ça se présente. Là, vous avez comment prendre ces mesures, les différents tableaux. Hommes, femmes, enfants. Différentes tailles. Là, à chaque fois, vous allez avoir les explications du modèle avec la planche de patron. Et ici, vous allez du coup avoir le numéro des pièces, combien de fois il faut les couper. Ici, donc pièce A, c'est des pièces en fait qu'on doit recouper en plus. C'est pas des pièces qui sont sur les plans décalqués. Donc là, vous savez à chaque fois combien font les pièces. Les matières, les fournitures, vous avez tout le détail ici. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que vous avez donc démarrage rapide pour les pros. Si vous n'avez pas besoin de lire tout ça, en fait, tout est répertorié ici. Vous voyez, donc là, les pinces, vous piquez les pinces. Ensuite, vous faites les coutures latérales. Vous faites les coutures latérales de la parmenture. Vous piquez la parmenture sur la robe. Et vous, du coup, vous créez la coulisse. Vous mettez les élastiques. Et vous faites l'ourlet avec, du coup, la fente. Et là, en fait, voilà. Si vous savez coudre et tout, que vous n'avez pas besoin d'à chaque fois de tout lire, vous avez cette petit démarrage rapide, ou si vous ne savez pas lire, vous avez à chaque fois tout expliqué plus ou moins bien. Par exemple, là, vous avez épinglé et piqué les coutures latérales, chiffre 1 sur 1, et vous voyez ici que le chiffre 1 sur 1, du coup, c'est cette partie-ci, là, qu'il faut coudre jusqu'à ce repère-là pour la fente de gauche. Voilà. Donc, ici, je vais pouvoir tout vous montrer, comme ça, si vous avez un modèle qui vous plaît, vous allez savoir le nombre de tissus qu'il va vous falloir et les fournitures.
Ici, vous avez donc la carte Michelin à décalquer pour vos modèles. Vous avez du coup 2 grandes planches séparables en 2. Vous avez en droit et en vert, du coup vous avez la planche A, B, C et D. Vous avez à chaque fois différentes couleurs et vous avez ici la gradation. Voilà, et vous avez à chaque fois des petites instructions, le numéro des pièces pour vous aider dans le décalcage. Couleurs que vous retrouvez du coup ici avec les différents tracés. Alors depuis tout à l'heure, vous voyez depuis tout à l'heure que vous avez des petits patrons par-dessus les explications. Donc ça c'est tout à l'heure il y avait une page sur des petits sacs à faire. Donc c'est du coup ces patrons qui sont ici. Et à la fin, vous avez à chaque fois un glossaire, donc le savoir-faire sur la fermeture à glissière invisible. Quand vous avez une parenture avec une fermeture éclair invisible et une ceinture, comment se débrouiller avec ça, surfiler au point zigzag. En fait, tout ce que ça va être les savoir-faire qui vont être utilisés dans ce magazine-là. Donc vous allez pouvoir vous y référencer. Et voilà, on est revenu en fait au magazine. Voilà du coup la fin de ce magazine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le son sera mieux que la dernière fois. Le son n'était pas super terrible et j'espère, j'ai essayé de faire attention et j'espère que j'ai pas fait l'inverse de ce qu'il fallait. Donc j'espère que, en tout cas, ce magazine vous aura plu, que cette revue vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir, pourquoi pas, la marque et ou certains modèles. Dites-moi les modèles que vous avez aimés. Alors moi, je pars... Hop, on va reprendre sur le plan de coupe. Il y a pas mal de modèles, je trouve, qui sont, comme je disais, assez intemporels pour l'été, qui cassent pas trop péter un canard, mais qui sont les modèles classiques, basiques et, en tout cas, valeur sûre. Alors, sur les modèles, coup de cœur pour la robe rétro que vous avez ici. Franchement, très jolie.
et portable pareil pour plein d'occasions. Vous avez ce joli petit haut aussi magnifique avec tout plein de détails. Là pour le coup, et en plus si vous avez un bon niveau de couture et que vous cherchez des modèles assez différents et variés pour vous faire la main, je pense que là vous avez de quoi vous éclater. Ensuite pour les robes, alors cette petite robe ici avec les découpes et tout, très très jolie. En plus, là en chambray, vraiment très très jolie. Vous avez aussi ces robes-là avec les pans croisés, ça fait toujours joli, toujours un beau décolleté. La robe aussi, comme ça, bustier, toute simple, toute bête. Pas de prise de tête. Et après, pour les autres modèles, c'était vraiment cette veste-là. Alors plus en version comme ça, j'ai l'impression, pour manche évasée, mais très très jolie. Et après, bon, les autres modèles, c'est pour les enfants et les modèles ne sont plus à ma taille. Mais sinon, je suis contente. Il y a toujours... en fait, je suis abonnée au Bird Eye, je me dis toujours, peu importe ce que je vais recevoir, il y a toujours au moins un ou deux modèles qui va me plaire quand même. Et ou sinon, il y a toujours un ou deux modèles intemporels que je pourrais toujours décalquer et remodifier pour faire quelque chose. Donc moi, je suis toujours contente. C'est quand même rare, ou peut-être très rare, les modèles Burda ou les magazines Burda où il n'y a aucun modèle qui me plaise, où vraiment je me dis celui-ci, j'aurais pas dû l'acheter. Il y a toujours, je sais pas combien il y a de modèles là-dedans. Vous en avez quoi, une vingtaine, 25? Et je pense qu'il y a toujours un modèle qui va suffire à quelqu'un. Surtout comme ce mois-ci, comme je vous l'ai dit et redit, il y a quand même des modèles assez intemporels, quoi. C'est pas des trucs extrêmement osés ou très travaillés ou très structurés. Et ça va forcément plaire à tout le monde. Et c'est facilement c'est facilement déclinable. Voilà, je cherchais le mot. C'est forcément déclinable assez rapidement. Vous voyez le short tout bête, vous pouvez très bien le rajouter 15 cm pour le rallonger un petit peu. Ou vous avez le t-shirt avec la fermeture dans le dos, vous pouvez très bien, plutôt que de faire une fermeture tout du long, juste faire une fermeture jusqu'au milieu du dos ou faire une fermeture invisible. Là pour le coup, c'est assez facilement modifiable. Pardon. J'espère que cette revue vous aura plu. Dites-moi les modèles qui vous plaisent. Dites-moi les modèles que vous allez déjà vous mettre à coudre et à chercher. Et voilà. Abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire cette chaîne. Et voilà. Je vous remonte une photo parce qu'en plus le magazine est... Enfin la première de couverture je le trouvais très jolie. Avec cette très jolie robe, le petit chapeau et puis là en côté... vanille fraise là avec le vert, c'est vraiment très joli. Voilà, moi je trouve que c'est toujours un plaisir de feuilleter. Des fois quand j'ai pas le moral ou même quand je m'ennuie, je prends un ou deux magazines Burda, je les refeuille. Je trouve que c'est toujours de beaux magazines. Voilà, j'espère que c'est pas trop long. J'espère qu'il y aura encore du monde jusqu'à la fin parce que je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ou de coudre du Burda. J'espère que vous allez acheter ce magazine et me dire vous ce que vous avez cousu. J'espère que vous avez pris du plaisir dans cette vidéo. Moi, j'en prends. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Je pense que vous voyez ici là qu'il y a grand soleil derrière. Il est dimanche et il fait grand soleil. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, le Burda, je l'ai reçu donc le vendredi 10. Moi, je suis abonnée, généralement, je les reçois, c'est ça, le jeudi, le mercredi, jeudi ou vendredi, aux alentours du 13-15 du mois. Donc là, ils sont arrivés vendredi 10. J'ai trouvé qu'ils étaient arrivés un peu de bonne heure. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, vous savez à peu près, je crois que ça arrive chez les particuliers avant d'arriver en kiosque ou en presse. Je pense, parce que souvent les Burda, ils sont en vente à partir du 15 ou 16 du mois. Voilà, petite parenthèse, si ça peut éventuellement vous intéresser. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et plein de bisous!